Bonjour et bienvenue dans le test de l'HTC One X, le dernier téléphone Android haut de gamme de la marque HTC que nous allons tester grâce au site de marketing participatif TRND. Donc nous voyons ici la plaquette qui nous a été envoyée par trnd.fr que je vous recommande vivement. Nous allons mettre en concurrence ce dernier téléphone haut de gamme avec l'iPhone, car en tant qu'utilisateur de l'iPhone depuis plus de 4 ans, je voulais voir un peu ce que donnait un téléphone Android. Et je peux vous dire qu'il n'y a maintenant plus beaucoup de différence entre les deux, et nous allons voir ça directement au niveau hardware et design, surtout aussi dans cette première partie de test. Alors, voilà le téléphone. Il est assez grand, il faut dire. Très beau design, minimaliste et futuriste. Ici en version blanche. Il existe aussi en noir. Enfin, gris très foncé. La finition est quand même très très bonne. C'est quand même du plastique, du polycarbonate pour être précis. Mais en main, il est vraiment impressionnant et tous les matériaux ont une certaine qualité. Donc le polycarbonate, ici on voit que c'est du soft touch à l'arrière. Donc c'est assez doux au toucher. Sur les côtés, il est plus brillant. Donc je ne sais pas si c'est la même matière ou si ça a été collé, mais on dirait que vu que c'est une finition Unimodi, normalement ça doit être la même matière. Ça a l'air quand même assez résistant. On verra pour les rayures. Dommage, ça doit être un poil salissant quand même, cette couleur blanche. Donc nous voyons ici qu'il est quand même assez fin, même très fin, 8 mm 9 pour cette taille-là. Écran Gorilla Glass 2, donc très résistant d'après ce que j'ai cru entendre, aux rayures et même aux micro-rayures. Alors ici, voilà le bouton de volume, le bouton Home, ils sont placés exactement comme sur l'iPhone. Un petit micro ici pour la stéréo et pour atténuer le bruit en conversation. L'autre micro en bas. Nous avons ici aussi une petite caméra avant pour la visiophonie, la prise jack et l'appareil photo ici, 8 mégapixels rétroéclairé, 28 mm, donc un grand angle qui ouvre à f2, donc très lumineux. Nous verrons ensuite la qualité des photos avec le flash à côté. Ici nous avons la prise jack, l'emplacement pour la micro SIM, donc même système qu'iPhone aussi. Ici nous avons le haut-parleur directement creusé dans la coque, micro drill, comme on dit en anglais, avec le logo Beats Audio, car ce téléphone HTC embarque la technologie Beats Audio. Dommage qu'on n'ait pas aussi des écouteurs Beats Audio fournis, comme c'était le cas sur le Sensation XL, je crois bien. Mais les écouteurs HTC sont très bons, paraît-il, même si dans le pack de TRND, nous ne les avions pas. Donc, oui, salissant, on va dire. Ça fait 2 jours que je l'ai. C'est vrai qu'il faut en prendre soin. Le haut-parleur aussi en haut est directement perforé dans la coque Unimodi. Donc, par rapport à l'iPhone, nous voyons que c'est quand même, on ne dira pas une cabine téléphonique, mais c'est très grand, puisque l'écran du HTC correspond à la taille de l'iPhone en lui-même. Et oui, 4 pouces 7 pour le HTC, avec une résolution de 1280 sur 720, donc HD, et 3 pouces 5 pour l'iPhone. Donc pour l'iPhone avec le Retina Display, c'est du 324 dpi, tandis que sur le HTC, c'est du 317 dpi. Bon, vu qu'à 300 dpi, on a déjà du mal à voir les pixels. Là, je peux vous dire que ni sur l'un ni sur l'autre, on voit les pixels. On va tester la finesse des deux. Donc le HTC est quand même un poil plus fin que l'iPhone. Au niveau du poids, 130 grammes pour le HTC, un peu plus pour l'iPhone, mais j'avais peur que le HTC soit trop léger, mais il est quand même pas mal. Alors l'iPhone, bien sûr, vous le connaissez,
je pars de ce principe-là. La finition aluminium avec le verre, très joli. Tandis que c'est vrai que l'HTC fait un peu plus plastique, mais le design est quand même très très beau. L'écran. Niveau hardware maintenant, donc le HTC One X embarque un processeur Nvidia Tegra 3 quad-core cadencé à 1,5 GHz. Donc c'est le premier quad-core du marché. Très puissant avec une puce dédiée à la vidéo, une puce dédiée aussi à l'appareil photo ImageSense directement de HTC, tandis que donc l'iPhone intègre une puce A5 dual-core à 800 MHz. Nous verrons ensuite la rapidité dans notre test. Pour l'écran, voilà la différence entre l'iPhone et le HTC. Alors l'écran là sur le HTC c'est du Super LCD 2. C'est très très beau. L'angle de vue est pas mal du tout. C'est à peu près pareil que l'iPhone. Mais l'écran du HTC est quand même plus saturé. Enfin les couleurs sont plus vives que sur l'iPhone. Et donc je le préfère quand même par rapport à l'iPhone. Ça va pas être quand même du AMOLED comme sur certains téléphones Android, d'ailleurs que je n'apprécie pas. Mais cet écran est totalement superbe donc pour l'HTC aussi 1 Go de RAM, 32 Go de disque dur avec 25 Go de Dropbox offert pendant 2 ans. Donc nous verrons ensuite dans les prochains tests l'interface qui diffère entre les deux. Merci pour cette première partie de test et à bientôt.